Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, on va vous parler de la symétrie des attentions et expliquer ce dont il s'agit. Nous fabriquons du sourire, disait la première campagne institutionnelle du groupe Accor en 98. Et c'est d'ailleurs toujours le socle de leur communication. Et c'est sûr que dans un métier comme celui-ci, on se doute à quel point les comportements des salariés, en contact direct avec le client, sont déterminants sur la satisfaction de ce dernier. Oui, ou comment éviter de gâcher d'importantes sommes investies pour construire une prestation technique de qualité par un sourire qu'on a oublié de faire à l'accueil. C'est un peu ça le présupposé dont il s'agit. La manière dont on s'occupe de ses salariés influerait sur la manière dont on traite ses clients. Alors cette symétrie des attentions, c'est quoi l'histoire ? Commençons par une anecdote. Un jour j'étais au resto et j'attendais la carte, mais le service n'avait pas commencé. Et là j'entends de loin le chef de salle qui passe un savon monumental à une des serveuses qui avait pas posé les couverts au bon endroit sur le buffet. Et la serveuse, elle est sortie en pleurs pour réparer son erreur. Et moi, ça m'a coupé l'appétit et je suis parti sans commander. C'est anecdotique, mais ça illustre bien l'idée de la symétrie des attentions. Une théorie selon laquelle la qualité de l'expérience client est symétrique ou proportionnelle à la qualité de l'expérience collaborateur. En l'occurrence, le mal-être de cette serveuse et les propos odieux de son responsable ne t'ont pas donné envie de consommer dans ce restaurant. Ils ont donc perdu un client. Et je l'espère, une serveuse qui a trouvé un job ailleurs. Alors oui, on comprend facilement, comme tu le disais tout à l'heure, que dans l'hôtellerie ou la restauration, le comportement des personnes est déterminant sur la satisfaction du client final. Évidemment, ils sont en contact direct. C'est sûr que cela peut arriver de tomber sur un mauvais jour avec un serveur mal luné ou une serveuse désagréable, mais ça ne dit rien de la qualité de la crèmerie. Et parfois, malheureusement, c'est révélateur de l'établissement, de sa philosophie, de son état d'esprit. Que ce soit révélateur ou pas, cela affecte ton expérience en tant que client et l'image que tu as de l'établissement. En fait, la symétrie des attentions, c'est partir du principe que si l'on prend soin des collaborateurs, qu'on les traite correctement et qu'on crée les conditions de leur engagement, alors ils prendront soin à leur tour des clients. Et cette théorie évidemment ne se limite pas au secteur du service. Elle vise à formaliser l'intuition que l'attention qu'on porte aux collaborateurs afin qu'ils soient motivés, voire engagés, aura des répercussions sur le client, soit par la qualité du travail qu'il va fournir, ou par le petit plus dont il fera preuve. On est ici à la croisée des mondes du marketing et des RH. Et ça va même plus loin, en nous disant que le collaborateur devient alors ambassadeur de l'entreprise, auprès des potentiels candidats, auprès des prospects, etc. Bref, prenez soin de vos employés, ils prendront soin de vos clients. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé Vinit Nayar, qui a popularisé ce concept, à écrire un livre intitulé « Employees First, Customers Second ». Nous ne rentrons pas dans ce débat du classement entre parties prenantes, qui nie par essence la nécessité de leur équilibre. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce que nous retenons du concept, c'est l'invitation à appréhender l'expérience collaborateur en miroir de l'expérience client. Finalement, ce que cela nous dit, c'est qu'il y a des interdépendances entre tous les processus de l'entreprise et que la réflexion RH doit être menée de manière systémique, en incluant dans sa vision l'impact sur le client final. Ça milite en faveur d'une fonction RH orientée client, mais ça c'est un autre sujet. Notons une chose, la symétrie des attentions est une intuition, qui n'a jamais été mesurée scientifiquement. Nous manquons d'études empiriques fiables qui nous permettent d'appuyer la relation même indirecte entre l'expérience client et l'expérience collaborateur sur un discours de preuve. Ça pose d'ailleurs la question des indicateurs en RH, et cette volonté de vouloir tout mesurer. Mais bon, là encore, c'est un autre sujet. Les plus sceptiques nous diraient que la symétrie des attentions nous invite à considérer l'expérience collaborateur de manière intéressée. On ne cherche pas à l'améliorer par altruisme, mais pour finalement vendre plus à nos clients. Oui, mais est-ce qu'il faut y voir quelque chose de mal ? La finalité d'une entreprise, c'est pas de rendre les gens heureux. On laisse volontiers ça à quelques autoproclamés Chief Happiness Officer. La finalité d'une entreprise, c'est bien de vendre un bien ou un service à des clients, et de manière rentable. Et la symétrie des attentions nous dit qu'il vaut mieux pour ça soigner l'expérience collaborateur plutôt que de la laisser à l'abandon. Et c'est une bonne chose. Il s'agit finalement de créer les conditions de l'engagement des collaborateurs. Encore faut-il pour cela que ça se concrétise réellement dans les pratiques et politiques de l'entreprise, pour que cette volonté devienne une réalité pour les collaborateurs et ait l'effet escompté. Et là, on peut s'interroger au fond sur une chose simple, la manière dont on traite les autres. Qu'il s'agisse du salarié, des fournisseurs, du client, de qui on veut, comme institution ou comme personne, n'est peut-être révélatrice que du respect qu'on témoigne aux autres. La clé de lecture est peut-être simplement là,
Et elle est d'ordre culturel et éthique, mais ce sont d'autres sujets. En résumé, la symétrie des attentions est un concept qui stipule qu'un collaborateur, bien traité, fera mieux son travail et se fera l'ambassadeur de son entreprise. Ce qui est donc bon aussi pour les clients, in fine. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.